Attention, tu avais ton méthode de Jézabel. Viens soulever la vilaine dame là. C'est bon, c'est ok. Alléluia. Bien aimé, voici ce qu'on a l'habitude de constater dans ce qu'on appelle les églises de la voie large, que j'appelle les boîtes de nuit. Ma fille, toi aussi des... Non, il faut couper un peu. Les gars, prenez une machette, coupez un peu. Voilà, Jojo, emmène quelque chose de plus court, s'il te plaît. La bonne dame, elle a des mèches. Hey. Vous aussi, nettoyez un peu les visages des poupées là. Ça, on a besoin de ça après. Vous avez besoin de ça. Voilà, merci. Voici la bonne dame, elle a des mèches et puis elle prophétise dans l'église. Et toi qui es dans l'ignorance, tu dis Dieu. Elle est remplie de parole en langue, donne des révélations, elle a des visions et tout ça. Bien aimé, c'est du mensonge. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'anime. Lorsqu'on lit le livre d'Exode 33, verset 1 à 5, le Seigneur met en garde Israël par Moïse. Il lui dit, moi, l'Éternel, si je descends au milieu de vous sur l'instant, je vais vous brûler. Et il dit à Moïse, qu'à Israël, que lui, il est du feu. Hébreux 12, verset 29 dit que notre Dieu est un feu. Ces femmes qui ont des mèches, si réellement c'était le Saint-Esprit qui devait descendre, voilà ce qui allait se passer. On ne peut pas brûler celle-là, parce que si on brûle celle-là, on ne peut plus travailler avec ça. Bon, on a besoin de ça pour gagner des âmes. On a besoin de la tête de la poupée pour gagner des âmes. Regardez, admettons que ce briquet-là, ce soit la présence du Saint-Esprit. Non, il faut laisser comme ça même. Voilà. Voilà. Voici le Saint-Esprit. Amen. Regardez ce que ça fait. Regardez ce que ça va faire. Si c'était réellement le Saint-Esprit qu'elles avaient, elles n'allaient pas supporter. Ça allait les consumer. Voilà comment vous allez les voir. Elles seraient en train de prendre feu. Et elles seraient en train de crier au feu, au feu, au feu. On n'a pas un bon briquet. Elle sera en train de crier, ça me brûle, au feu, enlevez ça sur moi. Vous l'avez constaté, nous qui sommes dans la sainte doctrine, toutes les fois où nous nous sommes mis à prier pour ce genre de personnes, qu'est-ce qu'elle disait? Ça chauffe, ça brûle, enlevez ça sur moi, enlevez. Et puis elle-même là, vous la voyez prendre ses mains. Elle dit, ça me pique, ça me brûle, enlevez. Voilà. À cause de la pommade là, ça fait que c'était sec. Alléluia. Voilà ce que ça donne. À cause de la pommade. Il y a un peu d'essence, non? Il y a un peu d'essence. Le bidon jaune. Le bidon jaune. Voilà. Faut pas mettre ça avec vous. Juste un peu. On a mis le bâton. Juste un peu. Voilà. Non, mais un peu. Isaïe, bien. Allez. Allons, méfie-toi. Non, faut pas avoir peur. Les enfants ne connaissent pas ça. Il a allumé son prêt de bouteille de trucs là. C'est pas ton fils là. C'est pas l'homme de Tiara là. C'est pas vieux sens qu'il y a dans sa main là. Ça fait vous. T'as peur. Il a allumé là. Toi, Tiara là. Ça la quitte à côté. Voilà. Voilà. Quand le Saint-Esprit descend là, pour toutes les femmes qui ont des mèches, elles vont se mettre à crier. Ça me brûle. Elles ne seront même pas en train de parler en langue. Elles ne seront même pas en train de prophétiser. Puisque Dieu a dit dans sa parole, il a averti Moïse que lui, il a dit feu. Donc toute femme qui a des mèches qui prophétisent, elle ne prophétise pas de la parole, de la part de Dieu. Parce que si c'était Dieu, voilà ce que ça allait faire. Ça allait d'abord calciner leurs faux cheveux, calciner leurs faux teints, calciner leurs faux ongles, calciner leurs vernis, calciner leurs faux teint. Parce que Dieu ne supporte pas le péché. Mais la bonne dame, elle a des mèches, elle prophétise. Elle a des mèches, elle annonce. Ça pue. De l'eau. On a fini l'enseignement là. Méfie-toi. Pourquoi tu as fait des bêtises comme ça? Alléluia. Évidemment, si vous avez les mèches que vous prophétisez, vous ne prophétisez pas de la part du Saint-Esprit. Voilà. Toutes les femmes qui mettent des mèches,
Si c'était le Saint-Esprit qu'elles avaient, voilà ce que ça allait donner. Le Saint-Esprit allait les consumer. Parce que le Saint-Esprit, il est du feu dévorant. Alléluia. Et elle allait se mettre à crier. Oh, ça me brûle, oh, ça me brûle, enlevez ça sur moi. Les autres allaient dire, mais qu'est-ce qui te brûle? Puisque là, on voit. Ici, c'est parce que c'est physique qu'on voit. Mais naturellement. Mais regardez-moi, même si un être humain là, même là. L'odeur, seulement, il ne peut pas supporter. Et regardez le Saint-Esprit. Est-ce qu'il peut supporter ça? Alléluia. Le feu. Ah, le feu. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit va faire. Il va commencer à les brûler. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, lorsqu'on prie pour ce genre de personnes, elles-mêmes se mettent à crier. Arrêtez de prier. Le feu me brûle. Ça me brûle. Même hier, on a vu ça. Alléluia. Et donc, ma bien-aimée, toi qui as des mèches, qui as des faux dieux, qui as des dieux étrangers, qui portent des bijoux, des bayas, des perles, et qui pensent que c'est Dieu qui te sert. Ma bien-aimée, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te sert. Alléluia. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui te sert. C'est l'esprit de l'erreur. C'est l'esprit de l'égarement qui te sert. C'est l'esprit de confusion qui te sert. Alléluia. Matthieu 10, verset 30. Matthieu 10, verset 30. Ouais, ils ont mis encore le truc là. Mets l'essence. On va détruire ça en même temps. Alors, mettez ça dessus. Merci, madame. Et même les cheveux de votre tête. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Et même les cheveux de votre tête. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Sont tous comptés. Alléluia. Amen. Jésus dit que même les cheveux de ta tête sont tous comptés. Est-ce que dans les cheveux que le Seigneur a comptés là, il y a des mèches dedans? Non. Il y a des brésiliennes dedans? Non. Il y a des perruques dedans? Non. Il y a des synthétiques dedans? Non. Il y a des cheveux colorés dedans? Non. Regardez même à propos des cheveux colorés, regardez ce que le Seigneur Jésus dit en Matthieu 5, verset 36. Et l'homme aura pour l'ennemi. Non, Matthieu 5, verset 36. Matthieu 5, 36. Oui. Aide-moi, vas-y. Ah, mais toi tu fais quoi? Voilà. Voilà, regardez ce que ça fait. 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 C'est en train de tout détruire. Toi qui dis que tu as des mèches et que c'est Dieu qui te parle, c'est pas Dieu qui te parle. Dieu ne peut jamais te parler tant que tu as des dieux étrangers sur toi. Tant que tu as des faux cheveux sur toi. Et s'il devait descendre, c'était pour te détruire. Voilà ce que le Seigneur a fait. Il en allait te détruire. Le lendemain qu'on en est venu te trouver, tu allais devenir comme ça, comme de la cendre. Et c'est ce que l'Éternel disait à Moïse. Moi, je suis un feu dévorant. Si je descendais un seul instant au milieu de vous, je vous consumerai. Donc, pour ne pas être consumé par le Saint-Esprit, tu as encore le temps d'enlever tes faux cheveux et de te repentir. Regardez, admettons qu'on était dans une église de la Voie Lâche. Dès l'instant tu allais te mettre à prophétiser, tout le monde allait fuir. Tout le monde allait fuir. Dès l'instant tu allais te mettre à parler en langue, tout le monde allait fuir. Parce que tout le monde allait voir le feu te consumer. Personne n'allait chercher même à éteindre le feu. Le pasteur, sa femme, le diaconat, les intercesseurs, les collègues du pasteur, tout le monde, regardez. Tout le monde est entré en brousse. Alléluia. Bien aimé, je veux que tu tiennes une leçon de ce court enseignement. Et que tu comprennes que le but du Saint-Esprit, c'est de te sauver. Le but du Saint-Esprit, c'est de sauver ton âme. Mais le Saint-Esprit ne peut sauver ton âme si tu as des dieux étrangers sur toi. Si tu mets des bijoux, si tu mets des perles à tes poignets, à ta hanche, si tu as des bracelets, le Saint-Esprit ne peut pas te sauver. Si ta tête est corrompue de faux cheveux, si ton corps est corrompu de décapage ou de tchatcho, si tes ongles sont corrompus de faux cils ou de faux ongles, si ton corps est corrompu, bien aimé, de faux sourcils, de tatouages, de fond de teint, de mascara, si tu as ces choses, je ne peux jamais voir Dieu. On termine avec 1 Pierre 3:3. Vous avez vu, non? En principe, là, quand ça commence dans les fausses églises, là, c'est comme ça que ça fait. C'est pas Dieu qui parle. Alléluia. Allons-y. 1 Pierre 3, verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Oui. Ayez non cette parure Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux dressés, les ornements d'or. Les ornements d'or, les faux cheveux, oui. Ou les habits qu'on rêve. Ou qu'on revêt. Les habits de grande marque, Gucci, Louis Vuitton, Cerruti, Lacoste, Reebok, Diadora, Faubourg, Adidas, Nike. Non, ça c'est le monde qui aspire à ce genre de choses. Mais vous, enfants de Dieu, le Seigneur ne fait pas. Regardez la prophétesse, regardez ce qu'elle est devenue. Regardez la fin de la prophétesse, du prophète, qui donne les messages à l'église. Elle est devenue comment?
Elle est devenue comment? Elle est devenue comment? Si le Saint-Esprit devait s'adresser à des femmes qui portent des faux cheveux, à des gens qui mettent de la vanité sur eux, à des personnes qui portent des dieux étrangers, voilà comment elle serait devenue. On of God, caméraman. Voilà, regardez. Tous ceux qui sont dans les églises, qui mettent toutes ces choses sur eux, tout ce que tu vois là, faux cheveux, faux cils, faux ongles, bracelets, bijoux. Hé, Gédéon, pourquoi tu aimes ça même? Voilà ce qu'ils seraient devenus. Voilà. Et devant Dieu, devant le Saint-Esprit, c'est comme ça qu'ils sont malheureusement. Ils sont comme de la cendre. Ils sont comme du vent. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, toute chose n'est que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur Jésus. On va dans les eaux du baptême. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de guerre, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de victoire, Jésus. Cri de terreur. Coupez.